Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais continuer de donner des informations concernant les passeurs d'âme. Ici, cette vidéo va faire écho avec la vidéo numéro 16, partie 3, qui s'appelle les 12 000 premiers êtres et la déviation. Ici, je vais expliquer en quoi il y a deux types de passeurs. Donc, c'est en lien avec ce que j'appelle le principe de double polarité. Le principe de double polarité, ça dit que selon le contexte, certaines choses peuvent être vraies, certaines choses peuvent être fausses. Ici, il est question de comprendre que on peut avoir dans le fond un rôle de passeur d'âme, mais que dans la forme, on peut être polarisé de façon positive et on peut être polarisé de façon négative. Donc ici, tout est une question d'allégeance, de l'allégeance que l'on va poser ici, concrétiser dans notre rôle en tant qu'être incarné, et également de l'allégeance qui est posée au niveau de nos parcelles d'âme. Donc c'est ce que nous sommes au niveau multidimensionnel. Le passeur d'âme, il a la caractéristique d'aider à, si je puis dire, la transmigration des âmes. Donc c'est d'aider les âmes à remonter en vibration et à remonter dans les dimensions. Donc l'importance de l'allégeance. Ici, c'est Archange Michael qui a un rôle principal au niveau de la transmigration des âmes. Pourquoi il a ce rôle principal? Parce que dans l'arbre des séphirotes, il est situé au centre, et il est situé entre Malkout, qui correspond à la Terre, qui est en lien avec l'archange Chandalphon, et Keter, qui correspond au Père dans le ciel, qui amène vers au Père dans le ciel, et qui est en lien avec l'archange Métatron. Donc c'est l'archange Michael qui permet de faire la jonction entre la Terre et le ciel. Il a nécessité de s'offrir, quand je parle de s'offrir au processus des passages, c'est de s'offrir au processus des passages qui est en accord avec l'archange Michael, qui est en accord avec la volonté du Père, sachant que l'archange Michael, c'est lui qui manifeste la volonté du Père. Quand je dis la volonté du Père, c'est la volonté du Père divin, de l'être unique. C'est lui qui manifeste cette volonté-là. L'archange Michael qui est en lien avec la transmigration des âmes et qui est réputé pour sa capacité à trancher les liens. Donc c'est ce qui permet aussi de libérer les âmes de certaines énergies et de certaines attaques. Donc dans la vidéo les 12 000 premiers êtres et la déviation, j'ai bien expliqué qu'au fil du temps, avec la descente des âmes dans les dimensions, notamment dans des dimensions où la lumière divine, on va l'appeler qualifiée comme ça, la présence du divin était moins significative, certaines parcelles d'âmes sont descendues et se sont assombries. En s'assombrissant, elles ont pu être imprégnées par l'ombre et garder leur cap, mais certaines ont commencé à être influencées, à être forcées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pactisé, mais elles ont commencé à fonctionner avec l'ombre. Généralement, c'est des personnes qui ont moins de la moitié de leur parcelle d'âme qui est influencée par l'ombre. Il y a aussi le deuxième groupe d'âmes, de ceux qui ont été impactés, fortement influencés. Eux, ils ont commencé à faire des pactes. Donc en général, c'est des êtres dont les parcelles d'âme, il y a 50% ou plus qui ont pactisé avec l'ombre. Toutes les parcelles d'âme qui ont pactisé avec l'ombre, elles ne sont pas en allégeance à Archange Michael, elles ne sont pas en allégeance à l'être suprême. Elles sont en allégeance avec les êtres et les énergies qui correspondent entre guillemets à ce qu'on appelle les forces du mal. Donc là, c'est pour l'ensemble des âmes, c'est-à-dire que si on parle des 12 000 premières âmes qui ont donné naissance à toutes les lignées d'âmes, si vous êtes l'une de ces 12 000 premières âmes, donc la manifestation de l'une de ces 12 000 premières âmes, ou dans la lignée, l'une de ces âmes qui a eu tendance à pactiser avec l'ombre, ben vous pouvez être un passeur, mais si vos parcelles d'âme elles travaillent avec l'ombre, les âmes que vous allez, quand vous allez intervenir pour les âmes, il ne va pas se passer la même chose. Donc l'importance de l'allégeance, ce qui fait que si vous faites les passages sans être offert à ce processus qui est en accord avec l'archange Michael, qui est en accord avec l'être suprême, vous allez entre guillemets envoyer les âmes dans un canal, mais le canal, il va généralement être utilisé pour récupérer les âmes, et c'est l'ombre qui va avoir tendance à récupérer les âmes. Alors comment est-ce que ça c'est possible? C'est qu'au niveau, donc ça j'en ai parlé un petit peu dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo 16, c'est qu'à un moment l'ombre a commencé à prendre le dessus sur certains êtres, et que ça s'est tellement répandu qu'il y a eu comme un piratage qui a été fait dans le système, qu'il y a un certain nombre d'êtres qui ont pactisé, qui se sont mis au sommet
de ce système qui est dirigé par l'ombre et qui ont commencé à tout contrôler. Et notamment, comme ils se sont coupés du divin et qu'ils ont cherché à fonctionner par eux-mêmes, ils ont trouvé des moyens de puiser de l'énergie. Et l'une des façons de puiser l'énergie, c'est de capturer des âmes et de se nourrir de l'énergie qui est inhérente aux âmes. Donc c'est fait avec les défunts et c'est aussi fait dans l'invisible ici, avec des modes de fonctionnement, avec des énergies qui vont venir puiser l'énergie sur les personnes. Donc dans Matrix, on voit bien ça, hein, les personnes qui sont capturées, on les fixe et on se nourrit sur elles. Donc c'est ça qui s'est produit. Donc le canal qui était normalement utilisé pour les passages, apparemment, il a été dévié, et ce qui fait que les passeurs qui ne sont pas avertis, ils vont envoyer dans ce canal-là. Et ça, je peux en témoigner, parce qu'initialement, c'est une personne qui m'a interpellé par rapport à ça, et ça me paraissait un petit peu étrange, parce que j'avais jamais eu de problème en faisant les passages. Mais j'avais jamais eu de problème, parce que depuis le début, l'allégeance a été donnée à Archange Michael, et tout est fait en accord avec l'esprit dont je suis la manifestation, et en lien avec Archange Michael. Donc à un moment, j'ai fait l'expérience, j'ai dit, bon, on va bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc en faisant monter les âmes, en conscience, j'ai pris le canal, et je suis remonté tout en haut. Et là, j'ai eu la confirmation de ce que me disait la personne, en partie la confirmation, parce qu'elle me disait qu'à chaque fois qu'une personne faisait un passage, c'était jamais bon. Je lui ai dit non, j'ai pas cette expérience-là. Et quand j'ai fait l'expérience en remontant, effectivement, dans ce canal-là, les êtres sombres viennent pour attraper les âmes. Dans le cas de l'expérience que j'ai pu faire, ça ne s'est pas produit parce que ce que je suis associé à Archange Michael est là pour empêcher que les âmes soient capturées. Donc il est comme s'il y avait une escorte qui faisait pour faire remonter les âmes. A priori, il y a une solution qui a été trouvée par rapport à ça, et donc un autre canal qu'il est possible d'utiliser, et je vais le qualifier de canal arc-en-ciel. Donc quand je demande à le percevoir, c'est vraiment comme une colonne de lumière avec des spirales, mais il y a plusieurs spirales, donc ça fait comme un treillis. Ça fait comme un treillis de lumière dorée, c'est vrai que c'est un petit peu arc-en-ciel, c'est une colonne qui est efficace. Alors que le canal qui est utilisé de façon classique, j'ai l'impression que c'est plus un canal latéral. Donc au niveau dans le corps, quand je me le représente, donc quand c'est face à moi, le canal qui a tendance à être utilisé, il part, moi je le vois partir sur mon côté gauche, tandis que ce canal arc-en-ciel, lui, c'est un canal qui est vraiment centré. Donc déjà, le but de cette vidéo, c'est d'inviter à la vigilance, et notamment à plutôt utiliser ce canal qui me semble plus central, plus arc-en-ciel, et de surtout qu'il y ait une allégeance claire, directe, et sans concession, qui soit faite à l'être suprême et à Archange Michael. Parfois ici, il y a des personnes qui sont de bonne volonté, mais quand je perçois leur parcelle d'âme en arrière-plan, leurs parcelles d'âme, elles ne sont pas de bonne volonté. C'est pour ça que j'ai dit dans une vidéo qu'à certains moments, il y a entre guillemets des loups noirs qui sont déguisés en agneaux. C'est une réalité, c'est une réalité. Je mets un bémol par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que certaines personnes sont pas mal intentionnées par rapport à cet aspect-là. C'est-à-dire en arrière-plan, consciemment ou pas, elles savent qu'elles ont des parties qui sont assombries, et elles vont chercher à rattraper les choses, elles vont chercher à vraiment bien faire les choses dans cette dimension-ci. Le fait est, c'est que c'est pas suffisant. S'il n'y a pas une volonté précise de que toutes les parcelles d'âme qui ont pactisé avec l'ombre renoncent à leur serment et reprêtent allégeance à l'être suprême, à Archange Michael et à Archange Métatron, ici elles vont être de bonne volonté, mais dès que ça passe dans les dimensions suivantes, et ben, leurs parcelles d'âme derrière ne sont pas de bonne volonté. Alors quand je dis qu'elles ne sont pas de bonne volonté, c'est qu'une fois qu'une âme pactise, elle pactise pour obtenir des pouvoirs qui sont liés avec l'ombre, et dès qu'elle reçoit les pouvoirs, et ben en fait le principe c'est qu'une énergie nous utilise autant qu'on l'utilise. Donc elles utilisent des énergies sombres, elles sont utilisées par les énergies sombres, et plus elles le font, plus elles sont utilisées jusqu'à un moment où elles n'ont quasiment plus de libre arbitre. C'est exactement le contraire de qui se passe avec les allégeances au niveau de l'être suprême, au niveau d'Archange Michael, au niveau de je suis, donc au niveau des aspects lumineux. C'est-à-dire que les aspects de pouvoir, ils sont disponibles après, pas tout de suite. Et là, plus on s'offre, plus le divin nous investit, et là, plus on grandit en liberté. Donc c'est vraiment le contraire, quoi. C'est la voie sombre qui est la voie courte, qui est toujours problématique. C'est comme, entre guillemets, l'usage des drogues, hein. Oui, on va prendre certaines substances, on va tout de suite avoir des perceptions, on va tout de suite avoir des choses là, mais ces substances-là nous retirent toujours d'une main ce qu'elles nous donnent d'une autre. Ici, par rapport à l'ombre, c'est la même chose.
Donc ici, c'est vraiment une vidéo pour inviter toutes les personnes à bien faire leur examen de conscience, à bien voir, à bien reconnaître leur parcelle d'âme sombre, hein, parce que certaines n'ont pas conscience de ça, certaines en ont conscience, mais elles disent «Ah non, ça c'est rien, non, j'ai pas dû voir ça, non, c'est pas si grave que ça». Ça a son importance, ça a son importance. Donc si je parle de tout ça, c'est que quand on travaille en groupe, notamment des groupes de passeurs, si tout le monde n'est pas au même diapason, il va avoir entre guillemets, du sabotage interne. C'est-à-dire que les énergies sombres les forces sombres vont servir des personnes, vont servir des parcelles d'âme pour venir impacter des énergies nocives, des énergies négatives au niveau des personnes environnantes, au niveau des groupes, pour les empêcher de faire du bon travail, et j'en passe et des meilleurs. Donc ici, cette vidéo, elle est vraiment pour amener du discernement et sortir peut-être d'aspect candide par rapport au passage d'âme. Ce n'est pas juste prier pour les âmes, les aider à s'alléger de leur douleur, de leur souffrance, et elles s'élèvent et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. La réalité, elle est un peu plus complexe que ça. Donc ici, pour bien résumer, pour faire les passages, il y a vraiment une intention, il y a vraiment un processus à s'offrir. Si vous n'émettez pas l'intention de faire les passages en étant offert à l'être suprême, en collaboration avec Archange Michael, quand vous allez faire les passages, par défaut, c'est le reste qui va venir. Vous allez demander faire les passages, qui est-ce qui vient. Donc là, c'est que la demande elle soit bien claire et précise. Ça a toujours été, si je peux dire, une évidence pour moi. Une personne me fait remarquer, attention, c'est peut-être pas si évident que ça, et cette personne, de ce que j'ai constaté, elle avait raison.